Si vous voulez réussir dans la vie, adoptez juste les habitudes et les pensées des personnes ayant vraiment réussi. Conseil d'un multimillionnaire, Robert Kiyosaki. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment partager avec vous, n'est-ce pas, 5 habitudes des grands leaders qui vont, n'est-ce pas, vous aider à élever vos valeurs et à vous perfectionner avec le temps. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite déjà à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, n'est-ce pas? Passons directement au vif de la vidéo. La première habitude, n'est-ce pas, que vous allez mettre en place chaque jour, c'est la lecture des livres en fait. Alors, on nous parlait de la lecture des livres. Il faut lire autant de livres que vous pouvez durant votre vie, mais ici, j'aimerais garder le focus vraiment sur les livres qui vont vous aider, n'est-ce pas, à grandir. Les livres sur le développement personnel, et parce que tout le monde a besoin de se développer personnellement. Et les livres sur le business, tout le monde a besoin de l'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre. Donc, lisez autant de livres que vous pouvez durant votre vie. Le millionnaire américain disait que tant que tu ne réussis pas aussi haut que tu le souhaites dans la vie, cela veut simplement dire qu'il y a quelque chose que tu ignores encore. Donc de connaissances, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Et comme on dit, la connaissance c'est le pouvoir. Étant donné que le succès n'a pas de limite, donc la connaissance c'est illimité aussi également. Donc il faut continuer à apprendre chaque jour, n'est-ce pas, acquérir de nouvelles connaissances. L'autre point aussi avec la lecture, c'est que c'est le meilleur moyen de se former, l'auto-formation. La lecture va vous aider, n'est-ce pas, à vous auto-former. Il faut se former chaque jour et même vous n'allez pas vous faire former chaque jour par les grands formateurs en fait, mais vous pouvez vous former vous-même avec ces livres-là. Et même quand vous allez même dans ces formations-là, ces gens-là, ils prennent toutes ces connaissances-là dans les livres vraiment. Donc, apprenez à lire des livres sur le développement personnel. Bon, dans votre domaine, si vous êtes faible en séduction, par exemple, lisez 10 livres en séduction et appliquez ce qu'on vous dit là-bas. Si ça ne va pas changer, bon, vous me laissez ça dans les commentaires. Donc, cela vous permet une auto-formation. C'est le moyen le moins cher en fait. Je sais que quand vous êtes débutant en fait, nous tous, nous sommes des débutants. Si vous êtes débutant comme moi, vous n'avez pas encore assez de moyens pour vous payer des formations qui coûtent hyper cher, tout ça, des grandes formations en fait. Et vraiment, acheter des livres, c'est le meilleur moyen de débuter en fait. La lecture, le livre vont vous permettre de débuter vos formations tranquillement. Donc, quel que soit votre domaine que vous voulez vous lancer, achetez les livres dans ce domaine-là, lisez, que vous soyez dans la politique, l'entrepreneuriat, les finances, même si vous voulez développer les finances, lisez beaucoup de livres de finances. La deuxième habitude vraiment à mettre sur pied chaque jour, appliquer chaque jour, c'est l'habitude de noter tout en fait. Jimmy Rohn, un grand écrivain aussi, j'aime beaucoup ses ouvrages, disait quoi? Ne vous fiez jamais à votre mémoire en fait. Si vous entendez quelque chose de bien, notez-le. Donc, nous passons des journées entières avec des informations, des tonnes d'informations. Quelqu'un va me dire, oh, moi j'ai déjà mes objectifs peut-être dans la tête ou cette citation-là. Mais il arrive parfois que un événement surgit comme ça et puis vous êtes déboussolé. Vous oubliez certaines choses. Donc, si vous entendez quelque chose de bien, notez-le en fait. On dit conseil d'un sas. Tenez un journal précieux tout au long de votre vie. Notez vos objectifs. Faites le récapitulatif de vos journées en fait. J'ai pris l'habitude dernièrement là, de noter au moins 30 phrases dans mon carnet là. 30 phrases, ce que vous avez fait dans la vie. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Est-ce que cela va m'aider plus tard? Si j'adopte cette habitude-là, est-ce que cela va me être bénéfique d'ici 10 ans, 20 ans? J'ai fait cette action, j'ai commis cette dépense. Donc, en fait, faites le récapitulatif de vos journées, en fait. Et inscrivez des objectifs. Faites le bilan des mois écoulés, des années écoulées. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Donc, notez, vraiment, apprendre à noter
dans votre vie va vous être très bénéfique. Ce n'est pas pour rien que vous voyez ces grands leaders-là arriver en pleine conférence, je ne sais pas, soit c'est une conférence de presse, une interview, avec des notes là, une note quand même. Donc c'est une habitude qui va vous aider, c'est pas pour rien. C'est très important le fait de noter tout ce qui vous impressionne en fait. Et la troisième habitude vraiment sans transition, n'est-ce pas, est de pratiquer la solitude. La solitude vraiment c'est un moyen qui va vous aider à vous connecter des horizons en fait, à ouvrir votre cerveau. On n'a jamais construit dans les bruits, on n'a jamais rien construit dans les bruits en fait. Donc et la solitude est le meilleur moyen de se faire une autocritique constructive en fait. Qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je suis dans ma vie, est-ce que j'évolue dans chaque domaine en fait. Est-ce que dans ce domaine j'évolue comment? Donc prenons au moins 30 minutes par jour, n'est-ce pas, pour pouvoir faire une autocritique constructive. Et si vous regardez des grands leaders comme Nelson Mandela ou bien Staline comme ça, on nous dit que ce sont les gens qui ont passé ces moments de solitude là, soit dans les prisons en fait. Oui, dans les prisons, et quand ils sortaient là, ils étaient tout feu, tout flamme. Machiavel, qui a écrit le livre Le Prince, n'est-ce pas, et qui a fait son succès, on dit qu'il a rédigé ce livre-là étant en prison. Donc la solitude est le meilleur moyen de pouvoir mettre vraiment, de réorganiser votre cerveau. Pratiquer cet art-là, chaque jour, n'est-ce pas. La quatrième habitude vraiment à mettre sur pied, c'est de ne jamais abandonner vos objectifs, en fait vos ambitions avant le résultat est escompté, avant de les avoir atteints en fait. Donc lorsque vous prenez l'habitude en fait d'abandonner très vite vos objectifs en fait, cela va vous mener, n'est-ce pas, dans un sentiment de culpabilité. Vous allez tomber dans la culpabilité en fait, parce que ces idées-là reviennent souvent plus tard, nous hanter l'esprit. Parfois quand on arrive à un certain niveau, et j'aurais pu faire cette tâche plus tard, aujourd'hui je serai là. Donc prenez l'habitude de toujours avancer avec tous vos objectifs dans chaque domaine en fait, de toujours avancer avec vos objectifs et les atteindre en fait, parce que ces objectifs-là, ces idées-là reviennent souvent plus tard, nous hanter et nous faire tomber dans un sentiment de culpabilité qui est souvent traumatisant parce que ça dérange souvent l'esprit. Donc je crois que c'est un peu tout. Et la cinquième habitude vraiment à mettre sur pied, c'est de prendre l'habitude d'agir en fait. Lorsque une idée vous vient en tête, prenez l'habitude d'agir. Cela va vous permettre de développer votre confiance en soi. Et la confiance en soi, la seule manière de travailler votre confiance en soi, c'est l'action. L'inaction nous fait tomber dans la culpabilité qui revient même également. Et ça nous fait nous sentir inférieurs. On n'arrive pas, on a les belles idées, mais on n'arrive pas à se lancer. Donc prenez l'habitude d'agir constamment, et comme le disait Arthur Clarke en fait, le seul moyen de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu plus dans l'impossible, et pour passer par là, c'est l'action. Si vous n'agissez pas, vous ne saurez jamais quelle est la limite de l'impossible. Donc je vous invite déjà à vous abonner et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu.